Les échanges économiques entre le Makhzen et l'entité sioniste explosent. Pourtant, elles n'ont jamais fait l'objet d'une consultation populaire. Cette alliance, largement rejetée par les Marocains, soulève de fortes inquiétudes quant aux conséquences sociales et économiques. Yasmine Saudi. Depuis la signature officielle de l'accord de normalisation entre le Makhzen et l'entité sioniste en 2020, une nouvelle dynamique s'est imposée, portée par les intérêts personnels du Makhzen, mais rejetée par la majorité des Marocains. Ce choix politique, isolé et controversé, soulève de nombreuses interrogations quant aux répercussions économiques et sociales pour le pays. La normalisation des relations entre le Makhzen et l'entité sioniste n'a fait l'objet d'aucune consultation populaire, aucune concertation, aucun débat public. La décision a été prise unilatéralement par le Makhzen en dehors de toute légitimité populaire. En à peine 4 ans, les échanges économiques entre le Maroc et l'entité sioniste ont explosé, passant de quasi inexistants à près de 700 millions de dollars. En 2023, les exportations de cette entité vers le Maroc ont atteint environ 120 millions de dollars, notamment dans des secteurs stratégiques comme la pharmacie, les matériaux plastiques et les équipements spécialisés, alors que de larges pans de la population marocaine peinent toujours à accéder à des services de base et à des conditions de vie décentes. En misant sur une alliance rejetée par sa propre population, le régime marocain fragilise à la fois son indépendance économique et le tissu social du pays. Une orientation révélatrice d'un pouvoir plus soucieux de servir ses propres intérêts que de répondre aux revendications de son peuple.